Bienvenue, welcome. C'était vraiment un moment extraordinaire. C'est go? Ja. Bonsoir et bienvenue aux recettes du Lore. Tarte tartin aux endives et au roquefort. Ça m'a donné quelque chose de magnifique en assiette. Il faut 3 ingrédients. Des endives, que les Belges appellent des chicons, du fromage de roquefort et un peu de pâte à tarte. Personnellement, je suis un peu fainéant. Quand mes jambes ne sont pas là, j'utilise de la pâte déjà abaissée. Prenez la pâte feuilletée, parce que ça va donner un côté allégé. Pourquoi tarte tatin? Eh bien, l'histoire raconte que Napoléon est arrivé en rentrant des guerres d'Italie dans une petite maison, en tout cas en France profonde. Et là, il a demandé à la femme qui était là de lui préparer une tarte aux pommes. Elle a dit bien volontiers, mais elle était un peu nerveuse de voir l'empereur si près d'elle. Alors, elle a voulu sortir la tarte et la tarte s'est renversée. Alors, elle a eu cette idée de prendre la tarte et de la retourner dans son plat à tarte. Ça veut dire que les fruits se sont retrouvés en dessous, puis la pâte par-dessus. D'où l'expression avoir une tarte tatin. Et si je les mettais directement comme ça dans le plat à tatin, eh bien, elles vont dégager énormément d'eau. Donc, on va les faire réduire et on va les couper en deux dans le sens de la plus grande longueur. Ça sent tellement bon. Ça sent bon, hein? Alors, voilà, elles deviennent un peu dorées comme ça, mais je les retourne et on va devoir encore les faire braiser un peu plus longtemps. Finalement, si on peut les prendre encore 20 minutes, ça sera parfait. C'est à vous de voir au fond. Ni trop, ni trop peu. La cuisine est souvent une question de modération et d'équilibre. Le roquefort, c'est un petit fromage sympathique que les Anglais détestent, que les Américains détestent encore plus, en tout cas certains, parce qu'il est persillé et il a une couleur et parfois une odeur qui est vraiment particulière. L'histoire raconte qu'un petit pâtre a décidé de se cacher dans une grotte et l'orage aidant, il s'y est installé pour un temps, mais il a laissé dans cette grotte son petit baluchon dans lequel il y avait du pain et du fromage de brebis. Quand il est revenu chercher son baluchon quelques jours plus tard, puisqu'il l'avait oublié, il a trouvé un fromage qui, grâce à l'ambiance et aux champignons qui étaient dans la grotte, est devenu de cette couleur-là. Et maintenant, tous les fromages de Roquefort doivent passer par un temps en cave. Papier sulfurisé. Je vais prendre des endives qui sont un peu chaudes. Maintenant, il s'agit de couvrir. Et l'idée, c'est vraiment de rapidement, il ne faut pas hésiter, il faut la poser rapidement. Ok.
il faut apprendre à connaître son four parce que vous allez réagir, ou il va réagir différemment selon que c'est une tarte aux pommes, une tatin ou bien une tarte salée. Ici, on va sur une base de 25 minutes à 210. Après 25 minutes à 210, on va regarder comment ça se donne et puis on avisera. Voilà. Avec cette tarte tatin, j'avais envie de vous parler d'un ami. Il s'appelle Gilles Pignou. Il fait des vins absolument splendides. C'est le domaine du château de Cran, près de Nyon. Il a réussi une gamme absolument superbe et ce soir, je vous inviterai à déguster un Gamay 2018. Le Gamay, pendant longtemps, avec le Salvagnin, était considéré comme un vin d'entrée de gamme. Mais au fil des ans, ce vin est devenu vraiment goûteux. Et voilà. Vous pouvez également servir cette tatin aux endives avec une salade verte. Voilà. La meilleure partie du repas maintenant, c'est de déguster ce que nous avons préparé. Alors, je me réjouis de vous revoir très bientôt et restez en contact avec la chaîne. N'oubliez pas de liker, de subscribe et n'oubliez pas aussi la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines recettes que vous ne manquerez pas d'essayer, j'en suis sûr. Et si vous nous êtes fidèles pendant des mois, eh bien d'ici 6 mois, vous connaîtrez enfin la raison des recettes du droit. Voilà, c'est une tartine, une tatin coupée.